Voilà, voilà, ça se fait. Regarde-moi ça, comment c'est bio. C'est beautiful. Là, je lui mets la télé. Eh ouais. Il faut que j'allume ça. Il est au bouton. Là. Hop. DVD. Tu te doutes bien ce que je vais regarder. Mon petit café, il est prêt. Eh ouais, tout tranquille, en robe de chambre. Je te fais partager un peu de mon quotidien, on va dire. Comment c'est pratique ça. Tu fais n'importe quel goût de café, soit un café normal, un café léger, un café, bah là c'est un café au lait, petit chocolat, et j'ai acheté ça aussi. J'ai pas encore goûté. Donc ça c'est un café qu'il faut mélanger avec le, c'est un goût caramel, les deux vont ensemble. Et celui-ci aussi, latte de l'ours, au spéculoos. Ça a l'air d'être bon. Donc là j'ai fait celui-ci là. Ça c'est café classique, intense, chocolat au lait. Et ça c'est un... c'est pour le petit déj, mais je le trouve pas terrible parce que c'est... Bon, c'est juste pour inviter du monde, quoi. C'est juste un tout petit café, quoi, pour une petite tasse. Mais voilà. Ouais. Donc là je vais regarder de suite. Et ce qui est bien, c'est que tu coupes le courant et tout, hein, tu peux remettre, allumer. Ça reprend là où je me suis arrêté, le lecteur DVD Blu-ray. Là. Trop cool. Et ouais. Et là, il fait super bon. Et pourtant, ça souffle en dehors. Et ouais, je suis assis dans mon petit coin. Bon, encore, hein. J'ai de la place ici. Hein. Je suis trop content. Du coup, ma porte coulissante, elle est mise. Là, derrière, c'est une plaque Adibon que je vais coller au mur. Il faut que je la découpe. Là, que je la rehausse et que, à mon avis, j'ai une toute petite découpe à faire par rapport à la plainte. Et c'est surtout pour protéger le mur des éclaboussures du lave-vaisselle. Parce que je vois chez Sabrina, le lave-vaisselle, il met des trucs, des verres, il y a encore de l'eau dedans et tout, ça coule, ça éclabousse partout. Ouais, moi j'ai pas envie de dégueulasser le mur. Donc ça c'est un truc qui se nettoie vachement bien. Ouais. 50 balles la plaque. Hein. Mais bon, ça résiste à 110 degrés. Et ça fait... bah c'est nickel. Donc une fois qu'elle sera intégrée au mur, ça se verra plus. Voilà. Et puis le chauffage là, il est sur roulette, donc je peux le mettre n'importe où. Hier soir, je l'ai foutu un petit coup dans la chambre là.
2-3 minutes, bah, je te garantis que elle a vite chauffé la chambre. Sachant que quand tu le mets comme ça ici, là tu l'allumes, au bout d'une minute, 1 minute 30, bah, tu sens la chaleur à partir de la salle de bain. Bon, voici ce que j'ai fait. J'ai mis ma fameuse plaque pour protéger le mur quand j'ouvre la vaisselle. Donc là, c'est nickel, c'est propre. Bon, forcément, je mets ça en fond. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et ben, j'ai passé un coup de rangement, un coup de nettoyage. Et j'ai fait ça aussi. Alors, regardez pour le bordel. Du moins, je vais ranger le bain. Donc pour vous, ça a été instantané, j'ai mis pause. Donc j'ai refait le lit. Hein, quand même, ça fait plus présentable. Et voici ce que j'ai fait. Hop là. Voilà, voilà. Allez. Donc ça, c'est fait. Et oui, il pleut, il pleut, il pleut. Il y a du vent, il y a du vent. On est samedi, samedi 4 novembre. Voilà. Allez, je continue. Bon, c'est pareil. Ah oui, j'ai mis le truc à l'heure. Ah, ça c'est à l'heure. Donc il est 14h. Hein. J'ai mis les piles dans la télécommande. Comme ça me permet d'avoir aussi, grâce à ça, la température ambiante. Parce qu'il y a un thermostat dedans. Donc je fais ça. Hop. Alors, est-ce que ça va faire le point? On voit un peu mal. Mais en tout cas, il y a 21 degrés. C'est bizarre qu'on voit... Bon. Bref. Sur la caméra, ça rend pas pareil. Il fait 21. Et ça fait plus d'une heure que ça c'est ouvert. Et que ça fait au moins 2 heures que c'est éteint. Bon allez. Je vais déballer ça. Et apprêter pour la salle de bain. Parce que je vous refais un petit tour. Donc la salle de bain, elle, entièrement jointée. Comme ceci. Vous voyez. Donc à l'intérieur, on a au pied d'ici à l'angle ici, on a 78 cm. C'est pas mal. Là, comme le mur est légèrement voûté, à partir de là, donc sur 80 cm environ, ça commence à réduire. Mais très légèrement, très légèrement. Parce que j'ai réussi à faire quelque chose de quasiment droit à ce niveau-là. Donc voilà. Je vais vous faire voir par rapport à moi. Je vais mettre un peu de lumière. Hop. Je vais vous poser ici. J'ai inversé l'image pour voir. Ce sera plus pratique. Donc voilà. Donc voilà. Ouais, vous croyez que c'est pas le bon angle pour voir l'intérieur. Si je fais ça, peut-être que ce sera mieux. Allez, mettons. Allez. Je me colle à la paroi, vous voyez. Et pourtant il me reste pas mal d'espace. Donc je peux vraiment m'étendre. Et au niveau hauteur, essayez de vous incliner un peu plus.
Hop là. Donc au niveau hauteur, eh ben, j'ai largement la place. Il faudrait que je mesure. Je vais prendre le mètre, il est à côté. Comme ça, vous aurez la distance de la profondeur. Hop là. J'arrive. Donc en enfonçant le bac de 25 cm, donc ce qui fait, enfin le bac, le receveur, et là j'ai un receveur qui fait donc 5 cm d'épaisseur. Et je me retrouve avec 20 cm par rapport au sol, 20 cm de plus. Ce qui me donne à ce niveau-là. Donc au sol, je me plaque pas contre le mur, hein, parce qu'il y a le creux du receveur. Donc je me mets à plat sur le receveur, le bac à douche. J'ai 2,07 m. Et si je me mets dans le trou au niveau de la grille, c'est pas le but de marcher sur la grille, mais bon, j'arrive à 2 mètres, on est bien droit, 2,9 m. Et là ici, au point le plus large, enfin, ouais, 76, là où ça réduit. Et là, 77,5. Voilà, 78 quoi. Ça fait largement assez. Je vous rappelle que je fais 1,80 m pour 110 kg. Et c'est nickel. Donc ça veut dire que quand je me mets en bas, au niveau de ma tête, ouais. Quand je suis dans le bac, à 1,80 m, j'arrive à peu près ici. Donc il me reste tout ça. Allez, je vais déballer ça et vous faire voir la colorie exacte. Bon, je vais le faire ici. Comment je vais vous mettre? Ah, c'est chiant de caler le portable sans arrêt. Je le fous ici. Voilà. Je vais me mettre en face. Alors eux, soit ils collent, soit ils cloutent, ils agrafent. Moi par contre, je fais le choix de ne pas mettre de baguette d'angle dedans. Je trouve que ça fera plus propre de faire comme Van Life France. Un mec qui... Ouais, c'est ça, Van Life France. Il a aménagé, il n'a pas fini, hein. Il est en train d'aménager un fourgon. Et il a fait la salle de bain un peu dans le même style. Moi ces plaques là, je les ai achetées bien avant que lui fasse son aménagement. Et ça fait au moins 8 mois que je les ai ces plaques là. 8 ou 10 mois, ouais. Ça passe tellement vite aussi. Et donc, ça fait ça. Allez, je vous reprends, je vous hop. Voilà. Donc elles seront pas posées debout, mais elles seront posées dans ce sens-là. Voilà.
Et je ferai un liseré. Je suis content parce que je croyais que c'était noir. Mais non, c'est bien de cette couleur-là. Donc ça va donner un peu d'éclaircie à la salle de bain, au lieu de mettre du noir. Et avec un petit liseré, un joint en silicone blanc, ça va faire super. Ça va faire un contraste avec la plaque. Donc c'est du PVC, hein, en 5 mm. Donc bah forcément ça pourrit pas. Là j'ai de la colle, il faut que je fasse gaffe là. Hop. Donc et 250 kg au centimètre carré. Donc je peux vous garantir que vous faites sur 1 cm, 1 cm, 1 cm. 1 cm carré quoi, vous savez ce que c'est. Hein. Bah 250 kg, ça résiste. Ça tient. Pas mal. Bon je fous de ça. Et bien sûr, quand vous posez vos plaques là, il y a un sens. Hein. Comme ça. Faut que je regarde le sens de la pose. Si ça se met comme ça. Ou dans l'autre sens. Si je la mets dans ce sens-là, ça va pas le faire. Parce que l'eau peut s'infiltrer là au cas où le joint ne fait pas effet ou s'abîme dans le temps. Donc il faut que ça, la partie la plus grande, soit en bas. Et cette partie-là, la plus fine, en haut. Voilà. Pas comme eux, ils font. Regardez. Là, vous voyez que l'épaisseur est beaucoup plus épais ici. Donc eux, ils posent à l'envers. Donc c'est pas fut-fut. Hein. Enfin bon. Allez. C'est pour ça, ne vous fiez pas toujours à ça. Regardez bien, réfléchissez bien. Et faites pour le mieux. Allez, à plus. Donc voilà ce que ça donne. J'ai juste posé. Hein. Là, j'ai mis une petite barre pour maintenir contre le mur. Ça donnera ça. Et donc je fais le choix d'intercaler, enfin, de ne pas mettre tout aligné. Je veux que ça soit coupé en carreaux comme ça. Ça fait bien plus joli. Donc c'est pour ça qu'avec un petit liseré blanc, je pense que ça fera... Mais ce sera vraiment léger. Hein. Ce sera vraiment léger. Alors, voici ce que ça représente. Donc là, comme vous le voyez, je mets un joint aussi bien sur le dessus que sur le côté. Hein. Là, donc, je viens de poser celle-ci, que j'ai coupée en deux. Et ça. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. On peut le poser, bien sûr, dans l'autre sens. Mais moi, je l'ai fait comme ce qui prend... Enfin, comme les photos que vous avez vues. C'est-à-dire, au lieu de mettre le petit en haut, je mets le grand en haut. Pourquoi je fais ça? Ben, tout simplement parce que je colle, je jointe, mais j'agrafe en même temps. Comme ça, j'agrafe sur les côtés et je suis sûr que ça bouge pas. Et ça s'agrafe très bien. Exemple, je vais vous faire voir comme ici, j'ai agrafé là, j'ai agrafé là-bas. Et là, vous croyez que c'est un gros trou, mais non, c'est une petite tête de vis. Bref, de toute façon, ça ne risque rien. Et j'ai agrafé sur les côtés aussi. Là et là. Voilà. Donc, bah, partout pareil. Allez, je continue. Pour le moment, voici ça. Allez, il est 16h28. Je vais arrêter ici parce que ben il me reste des plaques. Ouais. Normalement, j'en ai assez. Normalement, je dis bien, parce que bah là, j'ai pas besoin d'en mettre. Là, il faut que je finisse le mur là jusqu'en haut. Je pense que je vais plaquer là aussi. Mais tout compte fait, ben là, j'ai utilisé sur le sachet une plaque et demie.
Donc il m'en restera normalement assez pour faire le reste. Parce que tout le monde fait, bah oui, il faut que je fasse le bas aussi. Dans le pire des cas, je rachèterai une plaque. Ouais. Parce qu'avec les découpes que je vais faire, hein, il va y avoir des chutes que je vais pas pouvoir utiliser. Ouais, c'est comme ça. Hein. Donc là, j'ai bien nettoyé. C'est jointé. Vous voyez. C'est nickel. Donc après, quand je vais mettre ma douche d'angle, dans l'angle, parce que beaucoup font l'erreur de plaquer ici, mais ça prend de la place. Même si j'ai une grande douche, on met pas en face quand on est dans une petite douche. Parce que forcément, avec le robinet et tout, ça réduit encore. Vous perdez tout de suite 10 cm. Alors c'est fait qu'il y en a qui ont des douches de 70, et il vous reste plus que 60. Et dès que vous vous tournez, vous touchez à la douchette. Alors soit vous avez de l'eau chaude, de l'eau froide, l'eau bouillante, ou vous coupez l'eau. Ouais. Donc, c'est pour ça que moi je mets dans l'angle, parce que déjà d'une, ça prend moins de place, et deuxièmement, ça va projeter par ici, et non par là, vers la sortie. Et visuellement, ce sera mieux. Voilà. Donc, dans ce coin-là, pas ici. J'aurais pu le mettre là, mais je préfère que quand on sort de la chambre ou quand on accède à la salle de bain, on voit le pommeau de douche qu'il y aura ici. Surtout que ce sera, je vais faire un truc en chaîne, puisque je vais acheter une plaque en chaîne pour sous la télé là, le plan de le meuble TV, et il va m'en rester assez pour faire ma douchette avec un retour en chaîne, rétroéclairé. Donc voilà. Et donc je vais remettre un joint ensuite, parce que là j'ai plus de mastic. Bon. Ouais. Du joint spécial salle de bain. Donc comme j'en ai plus, je suis obligé d'arrêter. Donc voilà. Voilà. Le travail. Allez go.